Aujourd'hui, ce que j'ai eu envie de te partager dans cette vidéo-là, en fait, c'est pas nécessairement, c'est un peu au niveau de mon approche, de ma pratique, mais face à mon expérience, à un événement dans ma vie qui m'est arrivé pour te mettre en lien un peu tout ce que j'enseigne et que j'essaie de vous faire comprendre. Parce que ça m'a inspiré du dernier vidéo que j'ai enregistré qu'on m'a demandé de parler de la séparation. Et pour faire une histoire courte, moi, ça fait 14 ans que je suis avec mon conjoint et on s'est séparés 2 ans et demi facilement, là, si c'est pas quasiment 3 ans sur ces 14 ans-là. En fait, euh, pour vous expliquer un peu mon histoire par rapport à tout ça, parce que, tu sais, je parle beaucoup de l'inconscient qui nous amène en relation à nous faire face à nos struggles, à nos shit qu'on a à régler en dedans, puis à s'occuper de ça. Puis à l'âge que j'avais à ce moment-là, quand on s'est séparés, j'étais pas dans cette conscience-là du tout. Je n'avais pas conscience de ce que j'avais à travailler, des blessures ou des traumas que j'avais pu avoir de ma famille, de mon passé. Et j'avais commencé à consulter à ce moment-là. J'essaie de me rappeler quel âge que j'avais. J'avais passé la trentaine, ça c'est sûr. Je pense que j'étais dans le début trentaine quand j'ai décidé, quand j'ai mis fin à la relation. Puis je commençais mon processus. Ben, j'avais déjà commencé mon processus de travail, de thérapie, de travail sur moi, mais c'était vraiment au niveau pour gérer ma colère. J'avais énormément de colère à ce moment-là euh, dans mon quotidien, puis ça m'envahissait beaucoup, puis j'avais envie de comprendre pourquoi cette colère-là était omniprésente. Mais au travers les rencontres, au travers cette approche-là par rapport à l'inconscient, par rapport au fait que on projette ce qu'on a à travailler sur nous, sur l'autre, quand j'ai réalisé que j'étais tombée, pas dans le... J'étais, en fait, je porte, c'est quand on prend, c'est ça qui est difficile, là, quand on prend conscience qu'on porte ce qu'on veut pas du parent qui nous a blessés, puis qu'on se rend compte qu'on répète ces schémas-là dans notre quotidien, c'est extrêmement confrontant. Puis je me suis rendu compte que moi, dans mes blessures que j'avais eues, dans le, le, le bagage de vie que j'avais par rapport aux parents que j'avais eus, j'étais dans un contrôle absolu de tout parce que c'était la seule façon que je me sentais en sécurité. Puis, c'est ce qu'elle faisait, c'est que je contrôlais mon conjoint, je contrôlais ses enfants, je contrôlais tout notre environnement. Partir en vacances, écoute, tout était calculé au quart de tour, tes bobettes, nombre de... Tu sais, ça demandait comme un focus mental qui était quand même assez intense aussi, là, de toujours penser à tout, puis tout contrôler, puis s'assurer qu'il n'y avait pas d'imprévus, parce que comment je n'étais pas capable de gérer ces imprévus-là, ça l'avait comme... ça me rendait beaucoup trop inconfortable. Puis quand que j'ai réalisé que j'étais cette personne-là, au lieu d'aller travailler cette part-là de moi, de comprendre pourquoi j'étais comme ça, puis qu'est-ce que je venais combler dans ce contrôle-là, moi, ce que j'ai vu, c'est une femme qui n'était pas capable de rendre heureux cet homme-là. C'est ça qui est venu. Puis j'ai essayé d'auto-saboter pour que ça soit lui qui me laisse. Mais là, ça marchait pas. Fait que, puis là, ce que je te parle, c'est tout inconscient, là. C'est après plusieurs années de thérapie que j'ai comme réalisé tout ça, mais je vous explique qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Puis, un moment donné, j'ai mis fin parce que je me disais, cet homme-là pourra jamais s'émanciper s'il reste avec une femme comme moi qui est beaucoup trop dans le contrôle. Au lieu de me dire, OK, je vais aller travailler ça pour devenir peut-être quelqu'un de plus ouverte, de moins en contrôle, moi, c'était comme genre, j'ai pris la fuite. Me suis sauvée, c'était la seule solution. Il n'y avait pas d'autre option pour cet homme-là pour qu'il soit heureux dans sa vie que c'est que si j'en sortais. Puis je suis partie, je l'aimais encore, là. J'aimais encore cet homme-là, puis j'ai jamais arrêté de l'aimer. Mais je me trouvais tellement nocive que ça a été la seule façon, au lieu de faire face à les parts d'ombre de moi, à ce que je portais, j'aimais mieux fuir. Puis je me rappelle que dans cette période de célibat-là,
à quel point je réussis à me convaincre de me dire, ah, j'ai vraiment pris la bonne décision parce que là, je me sens vraiment plus zen, je suis plus confortable dans ma routine, dans mon quotidien, que je contrôlais encore, là, on s'entend. Mais je me disais, hey, là, je réussissais à me convaincre que j'avais pris la bonne décision d'avoir mis fin, même en sachant que j'y avais fait énormément de peine. Puis même encore aujourd'hui, des fois, je le remercie de m'avoir pardonné, d'avoir refait confiance. Mais c'est sûr que j'étais bien là, quand j'étais célibataire parce qu'il n'y avait pas de confrontation. Il n'y avait personne dans ma vie pour me remettre d'en face ce que j'avais à régler. Fait que tout allait bien. Il n'y en avait plus de problème, là. Il n'y avait pas personne qui venait comme réveiller ces parts-là de moi, puis de me faire réaliser que j'avais tel comportement ou que je portais telle chose que j'avais besoin d'aller régler. Fait que c'est sûr que c'est facile quand on a personne qui nous confronte, qu'il y a personne qui nous challenge, tu sais. Quand on est revenu, on s'est revus, en fait, je pense que c'était fin COVID. On n'était plus du tout à la même place. Moi, j'avais continué mon cheminement sans nécessairement trop aller en profondeur parce que j'avais pas vraiment de conflit dans mon quotidien, comme je dis, en étant célibataire, tu sais, qui me faisait avoir besoin de régler telle ou telle dynamique. Puis quand on a recommencé à se fréquenter, lui il était dans un autre dynamique complètement, là. Lui il était tombé un peu dans son envie de plaisir, puis de fréquentation, puis tu sais, il n'y avait pas rien de stable dans sa vie. Puis quand on a recommencé à se fréquenter, puis que là, lui était dans cette dynamique-là, eh boy, que ça l'a réveillé, mais des démons que je portais, ça n'avait aucun sens. Aucun sens à quel point j'étais inconfortable. J'avais l'impression d'être trahie, d'être abandonnée. Écoute, il y avait un melting pot épouvantable d'émotions. Puis j'ai eu encore le même réflexe de dire, c'est trop pour moi, je peux pas vivre ça, ça marchera pas de revenir ensemble. Puis finalement, c'est lui qui a pris la décision à un moment donné de dire, OK, Martine, moi, j'ai pas envie que tu repartes une deuxième fois. Moi, je vais commencer un cheminement personnel pour comprendre mes comportements, pourquoi que j'agis comme ça. Puis, il dit, tu sais, toi, de ton côté, de comprendre pourquoi que ça te fait réagir aussi intensément de ton côté. Puis, on va essayer de se comprendre, puis on va essayer de, de créer quelque chose de plus stable, de plus beau. Fait que, tu sais, ça a pris plusieurs mois, années, puis je vais être bien honnête, on n'a jamais arrêté de consulter parce que ça nous fait énormément de bien à toutes les deux. On n'a jamais consulté en couple, on a toujours consulté chacun de notre côté, mais pour régler ces parts-là. Puis aujourd'hui, on est capable de parler le même langage, de dire, hé, Chris, quand tu fais telle affaire, là, oh, ça vient réveiller des petites affaires pour telle raison. Mais l'autre se sent plus en conflit, se sent plus comme responsable de mes réactions. Il sait ce que je porte, puis il sait pourquoi que ça vient réveiller. Fait qu'il n'y a plus de colère dans la relation. Tu sais, ben, pas de colère, mais de je me sens responsable que tu réagisses comme ça, c'est moi qui ai mal agi. Tu sais, parce que l'autre agit pas nécessairement tu sais, de mauvaise foi. C'est juste que ces comportements peuvent venir réveiller ce que je porte, puis c'est normal parce qu'en relation, c'est comme ça qu'on guérit. On est blessé en relation, on guérit en relation. Quand t'es tout seul, comme je dis, il n'y a rien qui est confrontant, fait que tout est beau, là. Écoute, c'est le party ici, puis on fait la fête, tu comprends? Fait que c'est comme ça qu'on a réussi à comprendre ce que l'autre, puis là, ça fait aussi en lien avec un vidéo que j'ai faite qui parle de la phase des couples, là, si jamais vous voulez aller l'écouter, qui est vraiment intéressant. Mais c'est ce qui a fait qu'on a réussi à comprendre chaque part de nous-mêmes, en fait, de pourquoi que moi, dans mes comportements, moi, je venais réveiller telle chose et vice-versa. Puis arrêter de se sentir responsable de l'émotion de l'autre puis de son comportement, puis comprendre, OK, ça fait partie de son histoire, ça fait partie de lui, puis tout ce que j'ai à faire, moi, c'est de l'accueillir. Je vais l'accueillir là-dedans. J'ai décidé de l'aimer, je l'ai choisi, cet homme-là.
Puis j'ai décidé de l'accueillir dans toutes ses parts, comme lui m'accueille dans tout ce que je suis aussi, dans toutes les parts de ce que je porte. Puis c'est ça qui fait la beauté aujourd'hui de notre communication, de la façon comme on est capable de se comprendre. Puis tu sais, aujourd'hui, dans ses réactions, des fois, je le sais, là. Il n'a même pas besoin de rien me dire. Puis je le vois dans sa face, je suis comme, OK, là, il est parti, genre, il est en mode de, pas en fuite, mais tu sais, il est en mode de, je me retire, j'ai besoin de vivre cette émotion-là, je vais revenir plus tard. Mais moi, avant ça, je me disais, je me sentais abandonnée quand il prenait ce recul-là, puis je suis comme, OK, là, il m'aime plus, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi que c'est comme ça? Tu sais, puis là, aujourd'hui, je suis capable de mettre une compréhension, puis de dire, OK, ça, c'est sa méthode pour lui d'aller se retrouver, se reconnecter à lui pour revenir par la suite. Il n'est pas en train de m'abandonner. Puis là, moi, ben, ça venait pas réveiller ce que je portais de cette peur-là de plus être aimée, de fait que c'est tout ça que la relation, à quel point ça peut être merveilleux, autant que ça peut être confrontant, là, ça te struggle les petites shit en l'intérieur que tu n'as pas réglées, mais à quel point ça te fait évoluer, ça n'a aucun sens, à quel point c'est merveilleux. Puis c'est exactement là-dedans que j'accompagne mes clientes. Je dis toujours clientes, là. J'ai quelqu'un qui m'a réprimandé l'autre fois là-dessus. Mais 99% de ma clientèle, c'est des femmes. Fait que j'ai l'habitude de parler toujours au féminin, mais je rencontre aussi des hommes. C'est plus rare un petit peu, mais il y en a. Mais c'est dans cette optique-là que j'accompagne mes clientes pour apprendre à se découvrir, tu sais, apprendre à se ramener à leur vérité, à leur histoire, puis en relation, c'est plus facile de le comprendre, de l'expliquer parce que t'es amené à voir ces parties-là de toi comme pratiquement quotidiennement. Fait que si c'est quelque chose que tu as envie d'explorer, ça va me faire plaisir de prendre un appel avec toi. Je vais laisser les liens. J'ai des appels gratuits pour que je t'explique un peu mon approche, voir si la vibe passe pour tu sais, faire des suivis ensemble. J'ai des programmes aussi complets d'accompagnement pour qui explorent vraiment tout. euh, tout ton, ben, tu sais, tout ton bagage, tout ce qui tu sais, comprendre au niveau des émotions, comprendre c'est quoi les patterns qui se sont programmés, comprendre tes réactions aujourd'hui, comprendre l'impact que ça a dans tes relations. On fait tout le tour de ça dans mon programme pour que à la fin, tu sortes de là en disant, OK, maintenant je sais qui je suis, pourquoi c'est comme ça, puis je m'accueille dans tout ce que je suis, puis ça devient comme tellement plus léger dans le quotidien, dans tes décisions, dans tes relations, dans toutes les sphères de ta vie. Donc, si jamais ça t'intéresse, les liens sont dans la description. Ça va me faire plaisir de te rencontrer de l'autre côté de la caméra. Et j'espère que ça va, cette petite bride de ma vie vous a éclairé sur certaines choses, des fois peut-être des comportements que vous avez ou des façons de réagir pour vous emmener dans une belle évolution, un jour à la fois, un pas à la fois pour tout le monde. Mais je vous dis, ça se peut, puis c'est merveilleux de l'autre côté.